votre définition de la justice. Alors, la justice, c'est d'abord une institution qui est chargée de régler les conflits et de faire respecter la loi de la République. La justice est un mode de règlement des litiges, surtout. La justice, c'est... on part du constat qu'il y a un déséquilibre dans les relations sociales. Et la justice, c'est tout le processus. Enfin, le processus, c'est le droit. Donc le droit, c'est un processus qui a pour objectif, donc la justice, c'est rétablir l'équilibre, puisqu'on est parti de ce constat qu'il y a eu un déséquilibre dans les relations sociales. Selon vous, à quoi servent les lois dans une société ? Justement, les lois, ça permet de poser des limites, entre autres pour le respect de la liberté de chacun. Et encore une fois, c'est pour pouvoir permettre de vivre ensemble en ayant des codes qui sont communs, qui sont connus et qui doivent être respectés. Quelle est la différence entre un délit et un crime ? La différence entre un délit et un crime, c'est on n'a pas les mêmes sanctions. Le délit est moins grave que le crime et donc on a une procédure différente en fonction de la gravité des faits. Et à tous. Donc bienvenue à cette deuxième édition sur l'école Droit et Justice. Donc je suis Madame Croux, la proviseure. Donc merci à tous nos partenaires qui vont vous être présentés par Monsieur Brahim d'être venus. Merci de participer. Ça montre aussi à quel point c'est un sujet qui est intéressant et qui est porteur de sens. C'est sur l'éducation à la citoyenneté. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Et merci aussi aux élèves. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents élèves, que ce soit du lycée professionnel ou du lycée général et technologique. C'est à vous. Donc, Monsieur Brahim, je vais vous laisser la charge de présenter parce que l'essentiel, c'est maintenant de commencer cette deuxième édition et être dans le cœur au vif du sujet. L'éducation à la citoyenneté, c'est aussi la préparation de l'avenir de notre société. Et vous, ici présents, aussi, il vous faut avoir la conscience que vous êtes les fabricants de la société de demain et que la culture, en termes de justice en particulier, mais de citoyenneté en général, est extrêmement importante. En particulier, il y a ce rapport que l'on doit avoir entre nous et la justice y participe. Le droit, c'est quelque chose d'important, ça l'a été pour moi, mais ça l'est pour nous tous, puisque c'est un petit peu ce qui régit le fonctionnement de notre société. Le droit, précisément, c'est pas la règle du plus fort, c'est la règle qui préserve la justice, l'égalité, l'impartialité entre les citoyens. Franchement, moi, à votre âge, j'aurais bien aimé avoir ce type d'événement organisé au sein de mon lycée, car je pense que ça peut ouvrir des voies vers l'avenir et peut-être des vocations, qui sait. Donc pensez-y. Nous, en communauté de communes, moi en charge, j'ai pris la direction en fait, d'un pôle cohésion sociale et jeunesse. Et donc l'objectif, ça sera de travailler justement avec les lycées, les différentes structures existantes, pour petit à petit arriver à ce que vous, jeunesse, vous trouviez votre place et surtout que la citoyenneté soit vraiment le fer de lance de votre vie future. Le procureur de la République, il représente la société, il représente l'intérêt général et par ce biais-là, il intervient dans tous les pans de l'activité judiciaire. Il peut intervenir notamment en matière pénale, ça vous le savez tous. Heureusement, je ne vois pas trop de visages connus du tribunal pour enfants aujourd'hui. Mais je regarde. Je rigole. Donc, c'est le procureur de la République, donc c'est un magistrat. Et comme tous les magistrats, il est garant de l'indépendance de la justice, il est garant des libertés individuelles. La loi de demain, c'est vous qui la faites. Parce que la loi, elle est à votre image. La loi, elle est ce que vous serez demain. Donc il faut aussi que vous gardiez ça à l'esprit. C'est vous qui la ferez, la loi.
essayez de vous ouvrir, parce que moi c'est à l'occasion de stages que j'ai découvert ces fonctions très peu connues du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le ministère de la Justice, c'est 5 directions. Vous avez pu entendre 2 magistrats parler tout à l'heure qui appartiennent à la direction des services judiciaires, au tribunal. Vous avez pu entendre Madame Meunier, qui est la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Nous appartenons à la protection judiciaire de la jeunesse, donc une des directions du ministère de la Justice, où personnellement j'exerce la fonction d'éducateur. On est chargé de mettre en œuvre les décisions que les magistrats ont prises. Aujourd'hui, je représente la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse et on couvre le Tarn et l'Aveyron. Donc je suis très très heureuse moi d'être ici aujourd'hui. Merci à Monsieur Brahim, merci à Monsieur Gendouzi. Je suis ravie d'échanger avec vous sur le thème de la justice. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes jusqu'à présent et surtout l'idée que notre pays ne doit pas être régi par la loi du plus fort. C'est vous effectivement qui allez créer la société de demain. Et j'espère que vous la créerez sur un mode de compassion, d'écoute et d'empathie. C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Et c'est l'impression que ça m'a donné. Vous avez des professeurs qui vous épaulent, qui vous guident. Donc c'est vraiment une chance. On n'a pas tous eu ça au lycée. Gardez en tête que toutes les carrières sont possibles si on veut s'en donner la peine. Je tiens à vous dire aujourd'hui, s'il y en a certains parmi vous qui se destinent à la profession d'avocat, surtout, n'écoutez que vous, écoutez votre ambition, si vous le voulez vraiment, tout est possible. La justice, et les avocats en particulier, ce n'est pas que lorsqu'il y a du négatif, ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a de la délinquance, et chacun des intervenants peuvent vous accompagner lorsqu'il y a aussi des événements heureux, ou en tout cas vous avez besoin de conseils. Effectivement, même si on a tendance à vous mettre dans des cases, sortez de ces cases et donnez-vous les moyens de le faire parce que ça n'a rien de compliqué, il faut bûcher, c'est pas compliqué le droit et ça se bûche, voilà. C'est pas comme tout, c'est pas impossible, on y arrive tous et en plus je crois que tous on a plus ou moins des parcours assez atypiques donc c'est pas parce que vous faites pas un bac général que vous êtes perdu, au contraire je trouve que le bac professionnel en tout cas moi m'a appris beaucoup de matières plutôt professionnalisante, je trouve, que quand on fait un bac éco ou un bac S. Alors, vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous avez des enseignants qui sont mobilisés, pas pour faire que de l'enseignement, mais également pour faire de l'éducation. Et vous étudiez le droit à travers les manuels, à travers les ouvrages, vous seriez limité à ces ouvrages-là, c'était absolument pas concret. Mais le fait de pouvoir se rendre au tribunal, de savoir ce qu'est un tribunal correctionnel, de savoir ce qu'est un conseil de prud'homme, de savoir ce qu'est un procureur, un juge, c'est bien de pouvoir le vivre en direct plutôt que de le voir dans des livres sans savoir exactement à quoi ça correspond.